Bonjour Guillaume Lacroix. Bonjour. Pourquoi cette visite aujourd'hui à Saint-Étienne? Parce qu'il y a une campagne électorale qu'elle aujourd'hui est mal perçue, difficilement perçue et qu'il faut sans cesse redonner des arguments à celles et ceux qui, sur le terrain, les militants, les membres des partis politiques, les adhérents, les membres de la société civile qui se battent pour ces campagnes régionales, leur redonner de l'envie, du souffle, des arguments pour qu'ils continuent d'aller jusqu'au bout parce que la démocratie ne peut pas être mise sous les noirs. Vous êtes président du PRG. Est-ce qu'on peut avoir en quelques mots votre parcours? Mon parcours il est simple, j'ai adhéré au Parti radical de gauche, j'avais 18 ans, je n'y connaissais personne, je viens d'une famille où on ne faisait pas de politique. J'ai fait un cheminement de militant jeune radical de gauche et puis ensuite j'ai pris des responsabilités. J'ai été élu pendant de nombreuses années, près de 20 ans dans le département de l'Ain et puis j'ai fini par prendre la tête du Parti radical de gauche il y a maintenant 1 an et demi. On est à Saint-Étienne. Pour vous, ça évoque quoi Saint-Étienne? Pour moi, ça évoque plein de choses. Ça évoque à la fois l'abandon de souveraineté industrielle de la France il y a très longtemps. Ça évoque pour moi la capacité de rebond d'une population qui ne veut pas s'en laisser compter. Ça, évidemment, évoque pour moi la cité du design. Et puis, ne m'en voudront pas, ça évoque aussi pour moi la SSE parce que j'avais un père qui m'a traîné ici plusieurs fois. Et c'est pour moi des souvenirs d'enfants extrêmement importants. Vous parlez de l'ASS, alors on peut même parler de match puisqu'on est dans un match électoral. Dimanche, c'est les élections et départementales et régionales. Pourquoi, comment vous expliquez, vous en tant que président du PRG, qu'au départemental, la gauche est unie et au régional, elle part chacun dans son coin, j'ai envie de vous dire? Ne me demandez pas d'expliquer ce que je ne comprends pas moi-même. Tous les signaux ont été envoyés aux deux niveaux, et départemental et régional. Au départemental, les choses ont été visiblement possibles. Au plan régional, je le regrette, ça ne l'a pas été. On a attendu tant qu'on a pu pour essayer de faire cette unité. Elle ne s'est pas faite. Je le dis souvent, moi, je me suis engagé en politique, pas pour me compter, mais pour que les gens comptent. Et donc, voilà, il arrive un moment, peu importe, si certains veulent se compter, qu'ils se comptent. Pour ce qui me concerne et nous concerne dans la liste de Najat Vallaud-Belkacem, c'est les gens qui comptent, c'est la région qui compte. Et donc, nous nous lançons dans cette campagne à fond de train. Justement, on parle beaucoup d'abstention. Ce double langage, ça va encore permettre aux gens de rester chez eux finalement, parce qu'ils ne savent plus pour qui voter. Les projets, ils sont plus en avant, c'est des têtes, c'est des personnes, on ne comprend plus. Alors il faut vraiment être quelqu'un d'initié finalement pour un peu lire les codes. Oui, je ne suis pas complètement d'accord avec vous parce que je crois que quand on s'unit tous ensemble, on nous dit oui mais c'est de l'unité de façade parce qu'en fait vous vous entendez sur rien. Quand on fait des listes qui sont fidèles à nos convictions, nos valeurs, à chacune et chacun d'entre nous, on nous explique qu'on aurait dû se mettre ensemble. Moi je crois que quand on ne veut pas aller voter, on a toujours un bon argument, mais moi je trouve qu'il n'y a pas de bon argument pour ne pas aller voter. On est dans une situation inouïe, historique, d'une gravité sans nom, les urgences sont partout. Enfin, s'il doit rester un rempart, une réponse, une capacité à ce que la situation redevienne vivable, c'est la démocratie. Et donc moi je le dis tout simplement à celles et ceux qui votent et qui peuvent voter, et celles et ceux pour qui des gens sont morts pour qu'ils puissent voter, mais faites votre devoir. Faites votre devoir. Quelles que soient vos opinions, quelles que soient vos idées, faites votre devoir. L'heure est grave, elle appelle que chacune et chacun se lève pour relever la région et le pays. Quels que soient les résultats du premier tour, qu'est-ce qui va vous rassembler finalement au second tour pour aller chercher la victoire contre Laurent Wauquiez qui apparaît vraiment bien en place et qu'on annonce déjà réélu? Oui, peut-être déjà le fait qu'on l'annonce réélu est une preuve que notre démocratie va mal. Ce qui fait qu'on pourra s'unir, c'est, je suis convaincu que face aux urgences climatiques, urgences économiques, urgences sociales, urgences républicaines, chacune de nos composantes a une réponse. Et il faut que nous mettions à côté, côte à côte, toutes les réponses, parce qu'il va falloir une région qui soit utile. Une région qui soit utile pour répondre à toutes les crises, pas à une seule. Une région qui soit en capacité d'être aux côtés des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont aujourd'hui en angoisse pour certains, en souffrance pour d'autres. Le PRG qui est un peu à la frontière entre la gauche et la droite, j'allais vous dire, en schématisant un petit peu. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une place pour la gauche ou la droite? Ou alors finalement, on met le mot France en avant et on travaille tous ensemble? Non, moi je crois qu'il y a une place aujourd'hui pour les gens qui veulent être utiles et avec des réponses concrètes qui sont véritablement fondées sur des valeurs que je considère essentielles, ce sont les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Toutes celles et tous ceux qui se rejoindront sur cette idée qu'on doit sauver la planète, mais on doit la sauver pour que les femmes et les hommes qui la peuplent y vivent ensemble et y vivent bien, auront la réponse pour demain.
Et moi, je vous le redis, je crois que les crises sont nombreuses, qu'elles s'ajoutent. Donc nos réponses doivent s'ajouter. Il y a de la place pour toutes celles et tous ceux qui veulent se retrousser les manches pour répondre, parce que c'est ça le vrai sujet. Hein. Il y a celles et ceux qui abandonnent, abdiquent. Il y a celles et ceux qui se battent et y croient encore. Et j'ai la conviction qu'avec Najat Vallaud-Belkacem, on fait plutôt partie de cette deuxième catégorie. J'ai la chance d'avoir le président du PRG en face de moi. Une question politicienne. Pourquoi vous n'avez pas réussi finalement ce rapprochement avec le parti valoisien? On l'avait annoncé et puis finalement ça ne s'est pas fait. Est-ce que finalement vous préférez rester à gauche ou finalement vous préférez rester indépendant? Les deux, mon capitaine. Je crois qu'il y a encore définitivement des valeurs de gauche dans ce pays, des gens qui les défendent. D'ailleurs, même dans le parti présidentiel où on a voulu expliquer qu'il y avait du en même temps, on nous explique maintenant qu'il y a des marcheurs de gauche et des marcheurs de droite. Bien la preuve qu'il y a encore une gauche. Et puis, il y a... avec deux jambes aussi. On marche avec deux jambes, mais on peut avoir une jambe de gauche et une autre républicaine, et ça fait gauche républicaine, c'est celle du Parti radical de gauche. Et par ailleurs, je suis convaincu que l'indépendance est aujourd'hui fondamentale. Les problèmes que nous rencontrons demandent que nous ayons des réponses qui ne soient pas dictées par, j'allais dire, une seule voix à Paris, mais bien des réponses qui s'ajoutent, et donc je tiens à notre indépendance. Pour terminer, quel est votre espoir de résultat, d'avenir pour cette région? Changer le réel, c'est ça mon souhait le plus profond. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je considère que la situation dans laquelle nous sommes est invivable, que si je fais de la politique, c'est pas simplement pour être élu, c'est pour être utile et pour que toutes celles et ceux qui sont élus soient utiles et transforment le réel. Il y a un besoin pour nos concitoyens de croire encore que la politique est utile à quelque chose, au service public, qu'elle soit utile au désenclavement des territoires, qu'elle soit utile à la solidarité active de celles et ceux qui en bavent, les premiers de corvée, qui en plus étaient les premiers à être malades, et parfois souvent les premiers à mourir de la crise du Covid. Ben, si ça ne nous sert pas de leçon, rien ne nous servira plus jamais de leçon. Est-ce que vous restez optimiste? Et dernière question, est-ce que cette pandémie finalement, ça vous a changé ou même bousculé dans vos idées? Je n'arrête pas d'être bousculé et changé dans mes idées parce que des crises se multiplient en France depuis 2008, que chaque fois elles nous obligent à nous recaler. Il y avait avant la pandémie la crise des Gilets jaunes, moi je ne l'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié le désarroi de celles et ceux qui estiment qu'ils sont oubliés de la mondialisation, celles et ceux qui ont l'impression qu'on les laisse au bord du chemin, celles et ceux qui pensent qu'ils ne comptent pas. Et il y a eu la crise de la pandémie qui est venue en rajouter. Moi je crois aujourd'hui qu'on ne peut pas être responsable politique et dire je dis aujourd'hui exactement ce que je disais il y a 10 ans. Certaines fois je renforce ce que je disais il y a 10 ans, le service public c'est essentiel. On l'a vu là. On a eu tendance à penser que finalement on pouvait s'en passer un peu, que ça coûtait cher. Ça a peut-être un coût, mais ça n'a pas de prix. Dans votre discussion avant cette interview avec vos colistiers, vous parliez de la France qui était un pays de droite. Nous on est ici à Saint-Étienne. Est-ce que vous pensez que Saint-Étienne est aussi un bastion de droite? On est toujours un peu dans un département qui est de droite depuis 70 ans, une mairie qui est de droite, les environs sont de droite. Comment là aussi on peut changer les choses? Moi je crois que c'est un bassin qui a réagi et surréagi politiquement à la désindustrialisation notamment, aux difficultés qu'il a rencontrées et qui donc s'est réfugié dans ce que la droite propose toujours de mieux dans ces cas-là, c'est-à-dire le repli. Moi je crois que demain les choses peuvent changer ici comme ailleurs. Fondamentalement, la gauche n'est pas toujours bonne en tout. Je ne prétendrai jamais que la gauche a toujours tout réussi. Mais elle est loin d'avoir tout raté et je suis convaincu quand je regarde les dernières années qu'elle a surtout toujours été là quand ça allait très mal. Que finalement, après la crise des subprimes, après la crise financière, c'est la gauche qui est arrivée au pouvoir. Que quand il y a eu la crise du terrorisme, c'était la gauche qui était au pouvoir et je pense qu'on ne peut que se féliciter de la réponse qui a été apportée. Parce que la gauche, c'est à la fois regarder le réel, mais c'est ne pas s'en satisfaire. C'est notre grande différence avec la droite. Dernière question, quel est l'avenir du PRG? Flamboyant. Flamboyant. Guillaume Lacroix, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bon retour dans l'Ain, si j'ai bien noté. Merci. Au revoir.